La Pistis Sophia, 4e livre, chapitre 126. Du dragon des ténèbres extérieures. Marie continua encore, disant à Jésus, « Mon Seigneur, comment sont les ténèbres extérieures? Ou en combien de régions de châtiment sont-elles divisées ?» Et Jésus leur répondit, il dit à Marie, « Les ténèbres extérieures sont un grand dragon qui tient sa queue dans sa gueule. Il est situé en dehors du monde et il entoure le monde entier. Il y a en elle un grand nombre de lieux de châtiment et elle comporte 12 fosses de châtiment terribles. Et dans chaque fosse, il y a un archonte, et la face de ces archontes est différente l'une de l'autre. Des archontes des 12 fosses. Le premier archonte, qui est dans la première fosse, a un visage de crocodile, et il a sa queue dans sa gueule. De ses mâchoires sortent toute glace, toute pourriture et tout froid, ainsi que différentes maladies. Le véritable nom que porte cet archonte dans sa région est Anstonen. L'archonte qui se trouve dans la seconde fosse. Sa face authentique est celle d'un chat. Il est appelé dans sa région Karakar. L'archonte qui se trouve dans la troisième fosse. Sa face authentique est celle d'un chien, et on l'appelle dans sa région Arkarok. L'archonte qui se trouve dans la quatrième fosse. Sa face authentique est celle d'un serpent, et on l'appelle dans sa région Akrokar. L'archonte qui est dans la cinquième fosse. Sa face authentique est celle d'un taureau noir et il est appelé dans sa région Markour. Et l'archonte qui habite la sixième fosse. Sa face authentique est celle d'un sanglier et dans sa région on l'appelle Lamkamor. Et l'archonte qui réside dans la septième fosse. Sa face authentique est une face d'ours, et dans sa région, il est appelé Loukar. Et l'archonte qui se trouve dans la huitième fosse, sa face authentique est une face de vautour, et on le nomme dans sa région Laraok. Et l'archonte qui se trouve dans la neuvième fosse, sa face authentique est celle d'un basilic, et il est appelé dans sa région Arkéok. Et dans la dixième fosse se trouve une multitude d'archontes, et chacun d'eux a comme face authentique 7 têtes de dragon, et celui qui est au-dessus d'eux tous est connu dans leur région sous le nom de Xarmarok. Et dans la 11e fosse, il y a aussi une foule d'archontes. Chacun d'eux a, en sa figure authentique, 7 têtes à face de chat. Et le chef de tous est appelé dans leur région Rokkar. Et dans la 12e fosse, il y a une grande multitude d'archontes. Chacun d'eux, en sa face authentique, a 7 têtes à face de chien, et le chef de tous, on le nomme dans leur région Crémaor. Des portes des 12 fosses. Ces archontes des 12 fosses se trouvent à l'intérieur du dragon des ténèbres extérieures, et chacun d'eux change de nom ainsi que de figure d'heure en heure. Et chacune de ces fosses a aussi une porte qui s'ouvre vers le haut,
de sorte que le dragon des ténèbres extérieures a 12 fosses obscures, et chacune de ces fosses a une porte qui s'ouvre vers le haut. Et un ange des hauteurs veille sur chacune des portes des fosses. Et c'est Yéhou, le premier homme, le surveillant de la lumière, l'envoyé du premier commandement, qui les a placés là pour veiller sur le dragon, afin que le dragon et tous les archontes des fosses qui sont avec lui ne puissent se mutiner. La Pistis Sophia, chapitre 127. Comment les âmes entrent dans le dragon. Lorsque le Sauveur eut dit ces choses, Marie-Madeleine répondit, elle dit, « Mon Seigneur, les âmes qui sont introduites dans cette région, les fait-on passer par les 12 portes, selon le jugement que chacun mérite ?» Le Sauveur répondit, il dit à Marie, « Aucune âme n'est introduite dans le dragon par ses portes, mais l'âme des blasphémateurs et de ceux qui sont dans les doctrines erronées, de ceux qui enseignent les doctrines erronées, de ceux qui ont des rapports sexuels avec des hommes, de ceux qui sont souillés et impies, des athées et des assassins, des adultères et des sorciers, toutes ces âmes qui ne se sont pas repenties pendant qu'elles étaient en vie et qui ont persisté dans leurs péchés, et toutes les autres âmes qui sont demeurées en dehors, c'est-à-dire les âmes qui ont complété le nombre de retours qu'on leur avait assignés dans la sphère sans s'être repenties. Ces âmes donc, au terme de leur dernier tour, et toutes les âmes de ceux que je viens d'énumérer seront introduites par la gueule de la queue du dragon dans les fosses des ténèbres extérieures. Et lorsque ces âmes auront été conduites dans les ténèbres extérieures par la gueule de sa queue, le dragon tournera sa queue vers sa gueule et les dévorera. C'est ainsi que les âmes seront conduites dans les ténèbres extérieures. De la nature des noms du dragon. Et le dragon des ténèbres extérieures a 12 noms authentiques, inscrits sur ses portes, un nom sur chacune des portes des fosses. Et les 12 noms sont différents l'un de l'autre, mais tous les 12 sont contenus les uns dans les autres, de sorte que si l'on prononce un nom, on les prononce tous. Je vous dirai cela quand je vous parlerai de l'expansion de l'univers. Telles sont donc les ténèbres extérieures, c'est-à-dire le dragon. Lorsque le Sauveur eut dit ces choses, Marie répondit, elle dit, « Mon Seigneur, eh bien, les châtiments du dragon sont-ils beaucoup plus terribles que les châtiments des jugements ? De la rigueur des châtiments du dragon. » Le Sauveur répondit, disant à Marie, « Non seulement sont-ils plus douloureux que tous les châtiments des jugements, mais les âmes qui seront conduites dans cette région-là seront gelées dans un froid rigoureux, dans la grêle et dans un feu très violent qu'il y a en ce lieu. Mais dans la dissolution de l'univers, c'est-à-dire dans l'ascension du plérum, ces âmes périront par le froid rigoureux et par le feu très violent, et elles cesseront d'exister à jamais. Marie répondit, elle dit, «
Malheur aux âmes des pécheurs. Maintenant donc, dis-nous, mon Seigneur, le feu qui est dans le monde de l'humanité, est-il plus ardent que le feu de la mantille? Des degrés du feu du dragon. Le Sauveur répondit, il dit à Marie, « En vérité, je vous le dis, le feu qui est dans la mantille est 9 fois plus brûlant que le feu qui est dans le monde de l'humanité. Et le feu des châtiments du grand chaos est 9 fois plus violent que le feu qui est dans la mantille. Et le feu qui est dans les châtiments des archontes, qui sont sur le sentier du milieu, est 9 fois plus violent que le feu des châtiments qui sont dans le grand chaos. Et le feu qui est dans le dragon des ténèbres extérieures, et dans tous les lieux de châtiment qu'il y a en lui, est 70 fois plus violent que le feu de tous les châtiments et de tous les jugements des archontes qui sont sur le chemin du milieu. La Pistis Sophia, chapitre 128. Les disciples plaignent le sort des pécheurs. Et lorsque le Sauveur eut dit cela à Marie, elle frappa sa poitrine et elle pleura, ainsi que tous les disciples, et elle sanglotait en disant « Malheur aux pécheurs, car leurs châtiments sont très nombreux. » Marie s'avança, elle se prosterna sur les pieds de Jésus, elle les baisa et elle dit « Mon Seigneur, sois encore patient avec moi et ne te fâche pas si je t'importune si souvent avec mes questions. Car dorénavant je vais t'interroger sur toutes choses avec détermination. » Le Sauveur répondit à Marie, lui disant « Demande toutes les choses que tu veux demander, et je te les révélerai ouvertement et sans parabole. » Marie répondit, elle dit « Mon Seigneur, si un homme juste a accompli tous les mystères, et qu'il est un ami impie, qui a commis toute espèce de péché, et qui mérite d'être jeté dans les ténèbres extérieures, mais si celui-ci ne s'est pas repenti, et qu'il ait complété le nombre de retours dans les changements de corps, si en outre il n'a rien fait d'utile, et que le moment soit venu pour lui de sortir de son corps, si nous savons donc avec certitude qu'il a péché, et qu'il mérite d'être précipité dans les ténèbres extérieures, que pouvons-nous faire pour le sauver des châtiments du dragon des ténèbres extérieures et lui permettre d'obtenir un corps approprié qui le fasse trouver les mystères du royaume de la lumière, afin qu'il soit digne de s'élever dans les hauteurs et d'hériter le royaume de la lumière? Comment sauver les âmes des pécheurs? Le Sauveur répondit, il dit à Marie, « Si un homme pécheur mérite d'être précipité dans les ténèbres extérieures, ou s'il a péché selon les châtiments du reste des autres châtiments et ne s'est pas repenti, ou si c'est un pécheur qui a complété son nombre de retours dans les changements de corps et qui ne s'est pas repenti, si donc ces hommes sortent de leur corps et sont conduits dans les ténèbres extérieures, et si vous désirez les sauver des châtiments des ténèbres extérieures et de tous les jugements, et qu'ils soient introduits dans des corps appropriés afin qu'ils puissent trouver les mystères de la lumière, et qu'ils s'élèvent dans les hauteurs et qu'ils héritent le royaume de la lumière, accomplissez le mystère même de l'ineffable, lequel pardonne toujours les péchés,
Et lorsque vous aurez fini d'accomplir ce mystère, dites alors: l'âme de cet homme que j'estime dans mon cœur, si elle est dans la région des châtiments, des fosses, des ténèbres extérieures, ou si elle est dans n'importe lequel des autres châtiments du dragon, qu'elle soit sortie de ces châtiments. Et si elle a complété son nombre de retours dans les changements de corps, qu'elle soit transportée devant la Vierge de la Lumière, pour que la Vierge de la Lumière la scelle du sceau de l'ineffable, et qu'elle l'introduise au moment adéquat dans un corps juste qui lui permettra de trouver les mystères de la lumière, d'être digne, de s'élever dans les hauteurs et d'hériter le royaume de la lumière. Et si elle a complété le cycle des changements de corps, que cette âme soit amenée devant les 7 vierges de la lumière qui président sur les baptêmes, afin que celles-ci les donnent à l'âme, qu'elle la scelle du signe du royaume de l'ineffable et la conduise dans les hiérarchies de la lumière. Voilà ce que vous direz lorsque vous accomplirez ce mystère. En vérité, je vous le dis, l'âme pour laquelle vous aurez prié, si elle se trouve dans le dragon des ténèbres extérieures, ce dragon retirera la queue de sa bouche et la laissera sortir. Et si elle est dans les régions des jugements des archontes, en vérité, je vous le dis, les receveurs de Melchizedek s'en empareront, soit que le dragon l'ait laissé sortir, soit qu'elle se trouve dans les jugements des archontes. En un mot, les receveurs de Melchizedek s'en empareront en n'importe quelle région où elle se trouvera, et ils la conduiront dans la région du milieu, devant la Vierge de la Lumière, qui l'éprouvera et l'examinera pour voir le signe de l'ineffable qu'elle porte en elle. Et si elle n'a pas encore parfait le nombre de retours dans les changements de corps, la Vierge de la Lumière la scellera d'un sceau particulier, et en un mois quelconque, elle la jettera dans un corps approprié, qui trouvera les mystères de la lumière, qui deviendra digne, et qui entrera dans les hauteurs du royaume de la lumière. Et si cette âme a complété son nombre de retours, la Vierge de la Lumière l'éprouvera alors et ne la châtiera pas, parce que cette âme a achevé son nombre de retours, mais elle la remettra aux 7 Vierges de la Lumière, et les 7 Vierges de la Lumière examineront cette âme, elles la baptiseront dans leur baptême, elles lui donneront l'onction spirituelle, et elles la conduiront au trésor de la lumière, la plaçant dans la dernière hiérarchie de la lumière, jusqu'à l'ascension de toutes les âmes parfaites. Et lorsque on sera prêt à tirer les voiles de la région de ceux de la droite, elles laveront cette âme de nouveau, elles la purifieront afin de la placer dans les hiérarchies du premier Sauveur qui est dans le trésor de la lumière. La Pistis Sophia, chapitre 129. Des rayons ou des jets de la lumière. Et il arriva donc, lorsque le Sauveur eut achevé de dire ces paroles à ses disciples, que Marie prit la parole, disant : « Mon Seigneur,
je t'ai entendu dire, ceux qui recevront les mystères de l'ineffable, ou qui recevront les mystères du premier mystère, ils deviendront des rayons de lumière ou des jets de lumière, et ils traverseront toutes les régions jusqu'à ce qu'ils atteignent la région de leur héritage. Mon Seigneur, veux-tu expliquer cela? Le Sauveur répondit, disant à Marie, s'ils reçoivent le mystère pendant leur vie, et qu'après ils sortent de leur corps, ils se convertiront en torrents de lumière et en rayons de lumière, et ils traverseront toutes les régions jusqu'à ce qu'ils atteignent la région de leur héritage. Mais si ce sont des pécheurs, et s'ils sont sortis de leur corps sans s'être repentis, et si vous pratiquez pour eux le mystère de l'ineffable, afin qu'on les retire de tous les châtiments, et qu'on les jette dans un corps juste pour qu'ils deviennent dignes, qu'ils héritent le royaume de la lumière, et qu'ils soient conduits dans la dernière hiérarchie de la lumière, ils ne pourront pas alors pénétrer dans les régions, parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes pratiquer le mystère. Mais les receveurs de Melchizedek les saisiront et les conduiront devant la Vierge de la lumière, où les liturges des juges ou des archontes s'empresseront de prendre ces âmes et de les transporter de l'un à l'autre, jusqu'à ce qu'ils les aient conduites devant la Vierge de la lumière. La Pistis Sophia, chapitre 130. Des initiés qui sont négligents. Marie continua encore, disant au Sauveur, « Mon Seigneur, si un homme a reçu les mystères qui sont dans le premier espace, à partir de l'extérieur, lorsque le temps de ce mystère est accompli, et si cet homme continue de recevoir le mystère de tous les mystères qui sont à l'intérieur des mystères qu'il a déjà reçus, et si cet homme-là a été négligent et qu'il a omis de prononcer la prière qui enlève la méchanceté des aliments qu'il mange et qu'il boit, et si à cause de la méchanceté de ces aliments on l'a lié à la roue du destin des archontes, et que par suite des éléments impurs qui la composaient, il a été amené à pécher de nouveau, après l'accomplissement du temps pendant lequel le mystère a puissance sur lui, car il a négligé de prononcer la prière qui retire la méchanceté des âmes et les purifie. Et si cet homme-là est sorti du corps sans s'être repenti, sans avoir reçu de nouveau les mystères des mystères qui sont à l'intérieur des mystères qu'il a déjà reçus, ce que l'on reçoit une fois de plus quand on se repent, afin que les péchés soient pardonnés. Et si, lorsqu'il est sorti du corps, nous avons su avec certitude qu'on l'a jeté au milieu du dragon des ténèbres extérieures, à cause des péchés qu'il a commis. Et si cet homme n'a aucun secours dans le monde, ni personne de compatissant qui puisse exécuter le mystère de l'ineffable, afin qu'il soit retiré du milieu du dragon des ténèbres extérieures, et qu'il soit conduit au royaume de la lumière, dis-nous donc, mon Seigneur, que fera cet homme pour se sauver des châtiments du dragon des ténèbres extérieures? Non, Seigneur, ne l'abandonne pas, car il a souffert dans les persécutions et dans toute la divinité où il se trouve. Ô Seigneur, aie pitié de moi,
afin qu'aucun des êtres qui nous sont chers ne soit dans un cas semblable, et pitié de toutes les âmes qui sont dans cette situation, car c'est toi qui as la clé, qui ouvre et ferme le plérum, l'univers, et c'est ton mystère qui contient tout. Ah, mon Seigneur, aie pitié de toutes ces âmes qui ont prononcé tes mystères en un seul jour, et qui en vérité ont cru en tes mystères sans hypocrisie. Ah, mon Seigneur, accorde-leur le don de ta bonté et donne-leur le repos de ta miséricorde. Lorsque Marie eut dit ces choses, le Sauveur la proclama grandement bienheureuse, à cause des paroles qu'elle avait prononcées, et avec une grande compassion, il lui dit : « Tous les hommes qui sont dans la situation que tu as décrite, pendant qu'ils seront encore vivants, donnez-leur le mystère de l'un des 12 noms des fosses du dragon des ténèbres extérieures, ceux que je vous donnerai lorsque j'aurai fini de vous expliquer l'émanation du plérum depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur et depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Du pouvoir des 12 noms, des 12 anges. Et tous ceux qui trouveront le mystère de l'un des 12 noms du dragon des ténèbres extérieures, ceux qui, même s'ils sont de grands pécheurs, auront reçu les mystères de la lumière, puis auront transgressé par le péché, ou n'auront accompli aucun mystère du tout. Ceux-là donc, lorsqu'ils auront complété leur cycle de changement, s'ils sortent du corps sans s'être repentis, et s'ils sont conduits dans les châtiments qui sont au milieu du dragon des ténèbres extérieures, s'ils demeurent dans les cycles et dans les châtiments qui sont au milieu du dragon, s'ils connaissent le mystère de l'un des 12 noms des anges pendant qu'ils sont en vie, pendant qu'ils sont dans le monde, et s'ils prononcent l'un de leurs noms tandis qu'ils se trouvent au milieu des châtiments du dragon, alors, au moment où ils le prononceront, le dragon sera secoué par de grandes convulsions, et la porte de la fosse où se trouveront les âmes de ces hommes s'ouvrira d'elle-même vers le haut. Et l'archonte de cette fosse où seront ces hommes les rejettera au dehors, car ils auront trouvé le mystère du nom du dragon. Les âmes qui connaissent les noms sont conduites à Yehou. Et lorsque l'archonte aura expulsé ces âmes, les anges de Yehou, le premier homme, ceux qui gardent les fosses de cette région, se saisiront aussitôt de ces âmes pour les conduire devant Yehou, le premier homme, l'envoyé de la première hiérarchie. Et Yehou examine les âmes, il les éprouve, et il découvre qu'elles ont complété le nombre de leur retour. Il n'est pas permis de les amener de nouveau dans le monde, parce que c'est contre la loi d'envoyer au monde des âmes qui ont été jetées dans les ténèbres extérieures. Si ces âmes ont parfait le nombre de leur retour dans les changements de corps, les receveurs de Yehou les garderont jusqu'à ce qu'on ait accompli pour elles le mystère de l'ineffable et qu'elles aient été transférées dans un corps approprié afin qu'elles trouvent les mystères de la lumière et qu'elles héritent le royaume de la lumière. Mais si Yehou les examine
et qu'ils trouvent qu'elles ont complété leur cycle ou leur retour, et qu'il n'est pas conforme à la loi de les retourner de nouveau dans le monde, et qu'en outre le signe de l'ineffable n'est pas avec elles, alors Yehou a pitié d'elles et les conduit devant les 7 vierges de la lumière. Celles-ci les baptisent dans leur baptême, mais ne leur donnent pas l'onction spirituelle, et elles les conduisent au trésor de la lumière, mais elles ne les placent pas dans les hiérarchies de l'héritage, parce qu'elles n'ont pas le signe, ni le sceau de l'ineffable en elles. Cependant, elles les sauvent de tous les châtiments et les placent dans la lumière du trésor, seules et à l'écart jusqu'à l'ascension du plérum. Et au moment où seront déchirés les voiles du trésor de la lumière, on épurera ces âmes de nouveau, on les purifiera encore, et on leur donnera une autre fois les mystères, et on les placera dans la dernière hiérarchie qui est dans le trésor, afin qu'ainsi elles soient sauvées de tous les châtiments des jugements. Et lorsque le Sauveur dit cela, il ajouta: « Comprenez-vous la manière dont je vous ai parlé ? Se faire un ami de Mammon l'inique. » Marie répondit encore, disant: « Mon Seigneur, c'est la parole que tu nous as dite autrefois en parabole, à savoir: faites-vous un ami de Mammon l'inique, afin que si vous êtes laissés pour compte, il puisse vous accueillir dans ces tabernacles éternels. Et qui est Mammon l'inique, sinon le dragon des ténèbres extérieures? Ce qui veut dire que celui qui comprendra le mystère de l'un des noms du dragon des ténèbres extérieures, s'il est abandonné dans les ténèbres extérieures, ou s'il a complété les cycles des changements de corps, et qu'il prononce le nom du dragon, il sera sauvé des ténèbres, et il sera reçu dans le trésor de la lumière. Voilà la parole, mon Seigneur. » Le Sauveur répondit, disant à Marie: « Très bien, Marie, pure et spirituelle. C'est là l'explication de la parole. » La Pistis Sophia, chapitre 131. La lumière du soleil et les ténèbres du dragon. Marie continua encore, elle dit: « Mon Seigneur, le dragon des ténèbres extérieures vient-il en ce monde ou non ?» Le Sauveur répondit, disant à Marie: « Lorsque la lumière du soleil est au-dessus du monde, elle couvre les ténèbres du dragon. Mais si le soleil est en dessous du monde, alors les ténèbres du dragon voilent le soleil, et le souffle des ténèbres vient en ce monde sous la forme d'une fumée dans la nuit. C'est-à-dire que si le soleil recueillait ses rayons en lui-même, le monde ne serait pas capable de supporter les ténèbres du dragon dans leur véritable forme, car il se dissoudrait et irait à sa ruine totale. » Lorsque le Sauveur eut dit ces choses, Marie reprit la parole, disant: « Mon Seigneur, je dois encore te demander quelque chose, et j'espère que tu ne me le cacheras pas. Dis-nous, Seigneur, qui pousse l'homme à pécher ?» Le Sauveur répondit, il dit à Marie: « Ce sont les archontes du destin qui poussent l'homme à pécher. » Et Marie reprit, disant au Sauveur: « Mon Seigneur, les archontes viennent-ils aussi dans le monde pour pousser l'homme à pécher ?» De la coupe de l'oubli.
Le Sauveur répondit, disant à Marie, « Ils ne viennent pas ainsi dans le monde. Cependant, lorsqu'une âme ancienne est sur le point de descendre par leur entremise, les archontes du grand destin, ceux qui sont dans la région du chef des Aéons, région connue sous le nom de royaume d'Adamas, région qui est devant la Vierge de la Lumière, les archontes du destin, donc, donnent à l'âme ancienne une coupe d'oubli, faite avec le germe de la méchanceté et remplie de toute espèce de désir et d'oubli. Et aussitôt que cette âme a bu la coupe, elle oublie toutes les régions qu'elle a visitées et tous les châtiments par lesquels elle est passée. Et cette mortelle coupe de l'eau de l'oubli se transforme en un corps à l'extérieur de l'âme qui ressemble à l'âme dans toutes ses formes et qui agit comme elle. Et on l'appelle l'esprit faux. De la création d'une nouvelle âme. Si au contraire, c'est une âme nouvelle qu'on a extrait de la sueur des archontes et des larmes de leurs yeux, ou même du souffle de leur bouche, en un mot, s'il s'agit d'une âme nouvelle, de l'une de ces âmes formées de la sueur des archontes, alors les 5 grands archontes du destin prennent la sueur de tous les archontes de leur aéon. Ils la pétrissent, la modèlent, puis la séparent et en font une âme. Ou si c'est un résidu de la purification de la lumière, Melchizedek le prend des mains des archontes, les 5 grands archontes du destin pétrissent simultanément ce résidu, le divisent et en font des âmes différentes, afin que chacun des archontes des aéons mette sa part à l'intérieur de cette âme. C'est pour cela qu'ils la pétrissent ensemble, afin qu'ils aient tous une part dans la création de cette âme. Et lorsque les 5 grands archontes l'auront divisée, ils feront des âmes qu'ils extraient de la sueur des archontes. Mais si c'est un extrait du résidu de la purification de la lumière, alors Melchizedek, le grand receveur de la lumière, le prend des archontes. Ou si c'est un extrait des larmes de leurs yeux ou du souffle de leur bouche, en un mot, un extrait de ces âmes, lorsque les 5 archontes l'auront divisé et converti en âmes différentes, ou même s'il s'agit d'une âme ancienne, l'archonte qui est à la tête des aéons mélange la coupe de l'oubli avec le germe de la méchanceté et la mélange avec chacune des âmes nouvelles au moment où il est dans la région du chef. Et cette coupe d'oubli devient le faux esprit pour cette âme, lequel attend en dehors de l'âme le moment opportun pour se convertir en un vêtement pour elle, lui ressemblant de toutes les façons, formant comme une enveloppe à l'extérieur. Du souffle du pouvoir. Et les 5 grands archontes du grand destin des aéons, et l'archonte du disque du soleil, et l'archonte du disque de la lune, soufflent dans le cœur de cette âme et font surgir d'eux une partie de mon pouvoir que le dernier auxiliaire a déposé dans le mélange. Et la partie de ce pouvoir demeure à l'intérieur de l'âme, sans être enchaînée et en étant sous sa propre autorité, selon l'économie par laquelle elle a été placée là, afin de donner à l'âme de l'entendement, pour qu'elle puisse toujours chercher les œuvres de la lumière d'en haut.
et ce pouvoir est comme les formes diverses de l'âme à toute heure, et il lui ressemble. Et il ne peut être en dehors de l'âme, mais il demeure à l'intérieur d'elle, tel que je lui ai ordonné depuis le commencement, lorsque je résolus de la jeter dans le premier commandement. Je lui ordonnai de rester à l'intérieur des âmes selon l'économie du premier mystère. Jésus promet de tout révéler, de sorte que je vous révélerai toutes ces paroles relatives au pouvoir et à l'âme, à savoir d'après quel type on les modèle, ou quels sont les archontes qui la modèlent, et quelles sont les différentes formes des âmes, lorsque je vous parlerai de l'expansion de l'univers. Et je vous dirai, quand je vous parlerai de l'expansion du plérome, combien sont ceux qui la modèlent, et je vous dirai aussi le nom de tous ceux qui ont modelé l'âme, et je vous dirai de quelle manière l'esprit faux et la destinée ont été préparés. Et je vous dirai le nom de l'âme avant qu'elle ait été purifiée, ainsi que son nom quand elle fut purifiée et qu'elle est devenue pure. Et je vous dirai le nom de l'esprit faux et le nom de la destinée. Et je vous dirai le nom de tous les liens par lesquels les archontes attachent l'esprit faux à l'âme. Et je vous dirai le nom de tous les liturges qui modèlent l'âme dans les corps de l'âme dans le monde. Et je vous dirai la façon dont les âmes sont modelées. Et je vous dirai le type de chacune des âmes, et le type des âmes des hommes, des âmes des oiseaux, des animaux et des reptiles. Et je vous dirai le type de toutes les âmes et de celles des archontes qui ont été envoyés dans le monde, afin que vous soyez rendus parfaits dans toute la gnose. Tout cela, je vous le dirai quand je vous parlerai de l'expansion du plérome, et après, je vous dirai pourquoi tout cela a eu lieu. Du pouvoir de la lumière de l'esprit faux. Écoutez donc que je vous parle de l'âme selon ce que je vous ai dit. Les 5 grands archontes du grand destin des aéons, et les archontes du disque du soleil, et les archontes du disque de la lune soufflent dans le cœur de cette âme, et ils font émaner d'eux une partie de mon pouvoir, comme je viens de vous le dire. Et la partie de ce pouvoir demeure dans l'âme, afin que l'âme puisse se maintenir debout, et on place l'esprit faux en dehors de l'âme, veillant sur elle et lui étant désigné. Et les archontes l'attachent à l'âme à l'aide de leurs sceaux et de leurs liens. Ils l'unissent à elle, afin de pouvoir toujours la contrôler et la forcer en tout temps à commettre leur injure et leur iniquité, afin qu'elle soit leur esclave et qu'elle demeure sous leur domination dans les changements de corps. Et ils la scellent à l'esprit faux pour qu'elle soit inclinée vers tous les péchés et tous les désirs du monde. Abandonner ses parents pour suivre Jésus. C'est pour cela donc que j'ai apporté les mystères en ce monde, afin de dissoudre tous les liens de l'esprit faux et tous les sceaux qui sont attachés à l'âme. Ces mystères libèrent l'âme de ses parents, les archontes, et ils la transforment en lumière subtile, afin de la conduire jusqu'au royaume de son Père, le premier principe, le premier mystère, éternellement.
C'est pourquoi je vous ai dit autrefois, celui qui ne laissera pas son père et sa mère pour me suivre n'est pas digne de moi, c'est-à-dire que vous devez abandonner vos parents, les archontes du destin, afin de devenir les enfants du premier mystère jusque dans l'éternité. La Pistis Sophia, chapitre 132. Salomé doute, et Marie lui répond. Et lorsque le Sauveur eut ainsi parlé, Salomé s'avança et dit, « Mon Seigneur, si nos parents sont les archontes, pourquoi est-il écrit dans la loi de Moïse, celui qui abandonnera son père ou sa mère, qu'il périsse? Cette loi ne pose-t-elle pas un principe ?» Et lorsque Salomé eut dit ces paroles, la force de lumière qui était en Marie-Madeleine bouillonna en elle, et s'adressant au Sauveur, elle lui dit, « Mon Seigneur, permets-moi de parler à ma sœur Salomé pour lui dire l'explication de la parole qu'elle a proférée. » Il advint que lorsque le Sauveur eut entendu ces paroles que Marie avait dites, il la proclama exaltée et bienheureuse. Et le Sauveur répondit à Marie, lui disant, « Je t'ordonne, Marie, de dire la solution de la parole que Salomé a prononcée. » Et quand le Sauveur eut dit cela, Marie s'avança vers Salomé, elle l'embrassa et lui dit, « Ma sœur Salomé, au sujet de la parole que tu as prononcée, à savoir qu'il est écrit dans la loi de Moïse, celui qui abandonnera son père ou sa mère, qu'il périsse, eh bien, ma sœur Salomé, la loi n'a pas dit cela par rapport à l'âme, ni au corps, ni à l'esprit faux, car tout cela sont les enfants des archontes, ils sont surgis d'eux. Mais la loi dit cela en se référant au pouvoir qui est émané du Sauveur et qui est l'intime à l'intérieur de nous aujourd'hui. La loi dit encore, « Quiconque restera hors du Sauveur et de tous ces mystères qui sont ses parents, non seulement qu'il périsse, mais qu'il soit dans la ruine et la perdition. » Lorsque Marie eut dit cela, Salomé s'avança vers Marie, elle l'embrassa de nouveau, et Salomé dit, « Le Sauveur a la faculté de me faire comprendre comme toi. » Et il arriva que le Sauveur, ayant entendu les paroles de Marie, la proclama hautement bienheureuse. De la tâche confiée à l'esprit faux. Et le Sauveur prit encore la parole, il dit à Marie au milieu de ses disciples, « Écoute donc, Marie, pour savoir qui pousse l'homme à pécher. Les archontes scellent l'esprit faux à l'âme, afin qu'il ne la laisse pas une seconde, et afin qu'il la force à commettre toutes sortes de péchés et d'iniquités. En outre, il commande aussi à l'esprit faux en lui disant, « Si l'âme sort du corps, ne l'épargne pas, car elle t'a été destinée, mais amène-la dans toutes les régions des jugements, région après région, à cause de tous les péchés que tu lui as fait commettre, afin qu'elle soit châtiée dans toutes les régions des jugements, et qu'elle ne puisse s'élever à la lumière, et qu'elle retourne dans les changements de corps. » En un mot, il ordonne à l'esprit faux, lui disant, « Ne la laisse à aucun moment, si elle ne prononce pas les mystères de la dissolution de tous les sceaux. »
et de tous les liens par lesquels nous t'avons attaché à elle. Mais si elle prononce les mystères et brise tous les sceaux et tous les liens, et qu'elle prononce l'apologie de la région, laisse-la libre, car elle appartient à ceux de la lumière d'en haut, et elle est devenue une étrangère pour nous et pour toi, et tu ne pourras plus t'emparer d'elle à partir de ce moment-là. Si au contraire, elle ne prononce pas les mystères qui permettent d'annihiler tes liens et tes sceaux, et qu'elle ne profère pas les apologies de la région, alors empare-toi d'elle et ne la laisse pas aller. Amène-la dans les châtiments et dans toutes les régions des jugements à cause de tous les péchés que tu lui as fait commettre. Ensuite, conduis-la devant la Vierge de la Lumière qui l'enverra une autre fois dans le cycle. Les archontes du grand destin des aïons livrent l'âme à l'esprit faux, et les archontes convoquent les liturges de leurs aïons jusqu'au nombre de 365. Et ils leur livrent l'âme et l'esprit faux qui se trouvent attachés l'un à l'autre. L'esprit faux est en dehors de l'âme, et le mélange du pouvoir est à l'intérieur de l'âme, étant à l'intérieur des deux, afin qu'ils puissent se maintenir, car c'est le pouvoir qui les maintient debout, tous les deux. Et les archontes ordonnent aux liturges en leur disant « Voici le type que vous devez mettre dans le corps de matière du monde. » Et ils leur disent « Mettez le mélange du pouvoir, qui est la partie interne de l'âme, à l'intérieur de toutes les âmes, afin qu'elles puissent se maintenir debout, car c'est ce qui leur donne leur rectitude. Et après l'âme, mettez l'esprit faux. » De la tâche des liturges, quant à la conception et à la gestation. C'est ainsi qu'ils ordonnent à leurs liturges afin de déposer l'antitype dans les corps. Et en suivant ce modèle, les liturges des archontes amènent au monde le pouvoir, l'âme et l'esprit faux, et ils les jettent tous les trois dans le monde des archontes du milieu. Les régisseurs du milieu cherchent l'esprit faux et aussi la destinée, dont le nom est Moïra. C'est elle qui conduit l'homme jusqu'à la mort qui lui a été assignée, et elle a été attachée à l'âme par les archontes du grand destin. Et les liturges de la sphère attachent ensemble l'âme, le pouvoir, le faux esprit et la destinée, et ils les divisent en deux parties. Et ils cherchent l'homme et la femme qui leur ont été signalés pour les leur envoyer. Et ils donnent une portion à l'homme et une autre portion à la femme, à travers leurs aliments, ou dans le souffle de l'air, ou dans l'eau, ou dans n'importe quel autre liquide qu'ils boivent. Tout cela, je vous le dirai, afin que l'espèce de chaque âme et son type, la façon dont elle pénètre dans les corps, soit des hommes, soit des oiseaux, soit des animaux domestiques ou des bêtes sauvages, des reptiles ou de toutes les espèces qui sont dans le monde. Je vous dirai leur genre et de quelle manière elles pénètrent dans les hommes. Je vous dirai cela quand je vous parlerai de l'expansion de l'univers. Ainsi donc, lorsque les liturges des archontes ont donné une partie à la femme et l'autre partie à l'homme, de la manière que je vous ai dite, ils les forcent secrètement, même s'ils sont éloignés l'un de l'autre par une grande distance, à se mettre en accord dans le monde. Et l'esprit faux qui est dans l'homme vient dans la partie qui a été livrée au monde, dans la matière de son corps, afin qu'il la perde,
et la dépose dans le ventre de la femme, dans la partie qui est livrée ainsi à la semence de la méchanceté. Et à ce moment-là, les 365 liturges de ces archontes viennent aussitôt dans son ventre et en font leur demeure. Les liturges unissent les parties l'une avec l'autre et retiennent l'essence de toutes les nourritures que mange ou que boit la femme. Ils les retiennent dans son ventre jusqu'à 40 jours. Et après 40 jours, ils mêlent l'essence du pouvoir de tous les aliments, ils les pétrissent bien dans le ventre de la femme. Après ces 40 jours, il passe encore 30 jours à construire ses membres à l'image du corps de l'homme. Chacun bâtit un membre. Je vous parlerai des liturges qui bâtissent le corps quand je vous dirai l'expansion de l'univers, de l'incarnation de l'âme. Après que les liturges auront terminé en 70 jours de bâtir le corps au complet avec tous ses membres, ils invoquent en premier l'esprit faux, puis ils appellent l'âme, et ensuite le mélange du pouvoir à l'intérieur de l'âme. La destinée, ils la placent en dehors de tous, parce qu'elle n'est pas mélangée avec eux, mais elle les suit et les accompagne. Des sceaux de l'embryon. Après cela, les liturges les scellent les uns après les autres de tous les sceaux que les archontes leur ont donnés, et ils scellent le jour où ils sont venus demeurer dans le ventre de la femme, dans la main gauche du plasma. Et dans la main droite, ils scellent le jour où ils ont parachevé le corps. Et ils scellent au milieu du crâne du plasma le jour où les archontes les leur ont livrés. Et ils scellent au côté gauche du crâne du plasma le jour où l'âme a été libérée des archontes. Et ils scellent au côté droit du crâne du plasma le jour où ils ont pétri les membres et où ils les ont séparés pour l'âme, et le jour où ils les ont attachés, où ils ont attaché l'esprit faux à l'âme. Ils le scellent derrière le crâne du plasma. Et le jour où les archontes ont déposé le pouvoir dans le corps, ils le scellent dans le cerveau qui est au milieu de la tête du plasma, ainsi qu'à l'intérieur du cœur du plasma. Et le temps que l'âme devra rester dans le corps, ils le scellent au front du plasma. C'est ainsi qu'ils scellent tous les sceaux dans le plasma. Et je vous dirai le nom de tous ces sceaux quand je vous parlerai de l'expansion de l'univers. Et après l'expansion du plérum, je vous dirai pourquoi tout cela a eu lieu. Et si vous voulez le savoir, je suis ce mystère. Maintenant donc, lorsque les liturges ont parachevé l'homme tout entier, et tous ces sceaux avec lesquels ils scellent le corps, les liturges amènent toute la particularité des sceaux et l'apportent à tous les archontes rétributeurs qui président au châtiment des jugements, et ceux-ci la remettent à leurs receveurs afin qu'ils puissent conduire leurs âmes hors des corps. Ils leur remettent donc la particularité des sceaux pour qu'ils connaissent le moment où ils doivent emmener les âmes hors des corps et pour qu'ils sachent à quel moment ils devront enfanter le corps afin d'envoyer les liturges qui se tiendront près de l'âme et la suivront, étant témoins de tous les péchés qu'elle commettra sous l'incitation du faux esprit, afin de déterminer la manière dont on la châtiera dans les jugements. La tâche de la destinée. Et lorsque les liturges
auront livré la particularité des sceaux aux archontes rétributeurs, ils retourneront à l'économie de leurs occupations qui leur sont indiquées par les archontes du grand destin. Et quand le nombre des mois nécessaires pour la gestation du petit enfant est complété, il naît. Le mélange du pouvoir est alors petit en lui, et l'âme est petite en lui, et l'esprit faux aussi est petit en lui. La destinée, au contraire, est grande, car elle n'est pas mélangée avec le corps selon leur économie. Cependant, elle accompagne, elle suit l'âme, le corps et l'esprit faux jusqu'au moment où l'âme sortira du corps d'après le type de mort par lequel elle devra désincarner l'homme, selon la forme de désincarnation que lui ont assignée les archontes du grand destin. Si l'homme doit mourir par une bête sauvage, la destinée conduit l'animal contre lui afin qu'il le tue. Ou s'il doit mourir par un serpent, ou tomber subitement dans un précipice, ou s'il doit se suicider, ou se noyer, ou subir n'importe quelle autre mort, pire ou meilleure que celle-là, en un mot, c'est la destinée qui pousse sa mort vers lui. C'est l'œuvre de la destinée, et elle n'a nulle autre finalité si ce n'est celle-là, et la destinée suit l'homme jusqu'au jour de sa mort. La Pistis Sophia, chapitre 133. Nul ne peut échapper au destin à moins de recevoir les mystères. Et Marie prit la parole, elle dit, « Eh bien, tous les hommes qui peuplent la face de la terre, devra-t-il leur arriver tout ce qui leur a été indiqué par les archontes du destin, choses bonnes ou mauvaises, péché, vie ou mort ?» Le Sauveur répondit, disant à Marie, « En vérité, je vous le dis, tout ce qui est assigné à chacun d'eux par le destin, que ce soit en bien ou en mal, en un mot, toute chose qui leur a été assignée leur arrive. C'est pourquoi donc j'ai apporté les clés des mystères du royaume des cieux, sans quoi personne n'aurait pu être sauvé, parce que sans les mystères, nul n'entrerait dans le royaume de la lumière, qu'il ait été juste ou pécheur. C'est pour cela donc que j'ai apporté au monde les clés des mystères, pour pouvoir libérer les pécheurs qui auront eu foi en moi et m'auront écouté, et pour les délivrer des liens et des sceaux des aéons des archontes, et les lier aux sceaux, aux vêtements et aux hiérarchies de la lumière, de telle sorte que celui que je libère dans le monde soit libéré dans les hauteurs, et que celui que je lierai dans le monde aux sceaux, aux vêtements et aux hiérarchies de la lumière, soit lié dans la terre de la lumière, aux ordres des héritages de la lumière. Pour le bien des pécheurs, je suis venu en ce monde, et je leur ai apporté les mystères pour les délivrer des aéons des archontes et les attacher aux héritages de la lumière. Et non seulement les pécheurs, mais aussi les justes, afin qu'ils connaissent les mystères et qu'ils soient conduits à la lumière, puisque sans les mystères, ils ne pourraient pas être conduits à la lumière. Les mystères sont pour tous. C'est pour cette raison que je n'ai pas caché les mystères, mais je les ai proclamés clairement et à haute voix, et je n'ai pas séparé les pécheurs, mais j'ai prêché à voix haute pour tous et chacun, les justes comme les pécheurs, leur disant « Cherchez
et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, parce que celui qui cherche la vérité la trouvera, et celui qui frappe, on lui ouvrira. C'est pourquoi j'ai dit à tous les hommes, cherchez les mystères du royaume de la lumière, qui vous purifieront, vous rendront parfaits et vous conduiront vers la lumière. La prophétie de Jean le Baptiste. Et c'est pour cela que Jean le Baptiste a prophétisé à mon égard en disant, « Moi, à la vérité, je vous baptise dans l'eau pour le repentir et le pardon de vos péchés. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il a son vent à la main, et il vannera son air. Le froment, il le rassemblera dans son grenier, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Le pouvoir de Jean a prophétisé sur moi, sachant que j'amènerai les mystères au monde pour purifier les péchés des pécheurs qui auront eu foi en moi et qui m'auront écouté, afin que je les convertisse en lumière pure et les conduise jusqu'à la lumière. La Pistis Sophia, chapitre 134. Comment reconnaître la gnose? Lors donc que Jésus dit cela, Marie prit la parole, elle dit, « Mon Seigneur, si les hommes, dans leur recherche, tombent sur des doctrines erronées, comment feront-ils pour savoir si elles t'appartiennent ou non ?» Le Sauveur répondit, disant à Marie, « Je vous l'ai déjà dit autrefois, soyez comme les habiles changeurs d'argent, c'est-à-dire prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Maintenant donc, dites à tous ceux qui sont en quête de la divinité, si le vent vient du nord, vous savez qu'il fera froid. Lorsque le vent vient du sud, vous savez qu'il y aura une chaleur ardente. Dites-leur donc, si vous connaissez la face du ciel et de la terre d'après les vents, vous connaîtrez aussi avec certitude quiconque viendra à vous en proclamant la divinité, soit que leurs paroles s'harmonisent et concordent avec toutes les paroles que je vous ai dites devant 2 ou 3 témoins, soit qu'elles s'harmonisent avec la direction du vent et la nature des cieux, des cycles, des étoiles, des luminaires, de toute la terre et de tout ce qu'elle contient, de toutes les eaux et de tout ce qu'elle renferme. Dites-leur donc, ceux qui viendront vers vous, si leurs paroles s'harmonisent et s'accordent avec toute la gnose des paroles que je vous ai dites, vous les recevrez comme s'ils étaient des nôtres. Voilà ce que vous devrez dire aux hommes lorsque vous leur prêcherez qu'ils doivent prendre garde aux doctrines erronées. Les livres de Yéhou. Ainsi donc, c'est pour le bien des pécheurs que je me suis dédoublé moi-même, afin de venir au monde et de les sauver. Parce que les justes, ceux qui n'ont jamais fait de mal et qui n'ont jamais péché, il est nécessaire qu'ils trouvent les mystères qui sont dans les livres de Yéhou, ceux que j'ai fait écrire par Enoch dans le paradis, lorsque je dialoguais avec lui sur l'arbre de la gnose et sur l'arbre de la vie, et que j'ai fait mettre sur le rocher d'Ararad, et j'ai placé l'archonte Kalapatoroth, qui est au-dessus de Skemmout, sur la tête duquel se pose le pied de Yéhou,
et qui entoure tous les aéons et les destins. J'ai placé donc cet archonte comme gardien des livres de Yehou à cause du déluge, et afin qu'aucun des archontes n'en soit jaloux et ne les détruise. Je vous les donnerai lorsque je vous aurai parlé de l'expansion du plérum. Lorsque le Sauveur eut ainsi parlé, Marie prit la parole et le dit : « Mon Seigneur, quel est l'homme en ce monde qui n'ait pas péché et qui soit pur de toute iniquité ? Parce que s'il est préservé d'un péché, il ne pourra l'être d'un autre, afin qu'il trouve les mystères qui sont dans les livres de Yehou. Car je vous dis qu'il n'y a aucun homme en ce monde qui soit exempt de tout péché, parce que s'il est libre d'un péché, il ne le sera pas d'un autre. Peu accompliront le mystère du premier mystère. Le Sauveur répondit, il dit à Marie : « Je vous le dis, on en trouvera 1 sur 1000 et 2 sur 10 000 pour l'accomplissement du mystère du premier mystère. Je vous dirai cela quand je vous aurai expliqué l'expansion de l'univers. C'est pour cette raison que je me suis dédoublé moi-même et que j'ai apporté les mystères au monde, car tous les hommes sont sous la domination du péché et tous ont besoin du don des mystères. » La Pistis Sophia, chapitre 135. Nulle âme n'est entrée dans la lumière avant la venue de Jésus. Marie répondit, disant au Sauveur : « Mon Seigneur, est-ce qu'aucune âme n'avait pénétré dans la lumière avant que tu sois venu dans la région des archontes et avant que tu ne sois descendu dans le monde ?» Le Sauveur répondit, il dit à Marie : « en vérité, je vous le dis, avant que je sois venu dans le monde, nulle âme n'est entrée dans la lumière. Et maintenant que je suis venu, j'ai ouvert les portes de la lumière et les chemins qui conduisent à la lumière. Et maintenant que celui qui le mérite reçoive les mystères et pénètre dans la lumière. » Marie continua encore, disant : « Mon Seigneur, j'ai entendu dire que les prophètes sont entrés dans la lumière. » Le Sauveur répondit à Marie, il dit : « en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est entré dans la lumière, mais les archontes des aéons leur ont parlé des aéons et leur ont livré le mystère des aéons. Et lorsque je suis arrivé à la région des aéons, j'ai fait retourner Élie, l'envoyant dans le corps de Jean le Baptiste, et les autres aussi, je les ai fait retourner dans des corps justes, afin qu'ils trouvent les mystères de la lumière, qu'ils entrent dans les hauteurs, et qu'ils héritent le royaume de la lumière. Quant à Abraham, Isaac et Jacob, je leur ai pardonné tous leurs péchés et leur iniquité. Je leur ai octroyé les mystères de la lumière dans les aéons, et je les ai placés dans la région de Yabraoth et de tous les archontes qui se sont repentis. Et lorsque je manierai dans les hauteurs, au moment où je serai sur le point de partir vers la lumière, j'emporterai leurs âmes avec moi dans la lumière. Mais en vérité, je te le dis, Marie, ils n'entreront pas dans la lumière avant que je n'ai emporté dans la lumière ton âme
est celle de tous tes frères. Et le reste des patriarches et des justes, depuis les jours d'Adam jusqu'à nos jours, qui étaient dans les aéons et dans toutes les hiérarchies des archontes, lorsque je suis venu dans la région des aéons, je les ai fait retourner grâce à la Vierge de la Lumière, dans des corps qui soient parfaits, afin qu'ils trouvent les mystères de la lumière, qu'ils entrent et qu'ils héritent le royaume de la lumière. Marie prit la parole, elle dit, « Bienheureux sommes-nous entre tous les hommes, à cause des choses grandioses que tu nous as révélées. » Le Sauveur répondit, disant à Marie et à tous ses disciples, « Je vous révélerai encore toutes les splendeurs des cieux, depuis les intérieurs des intérieurs jusqu'aux extérieurs des extérieurs, afin que vous soyez parfaits en toute gnose et en toute plénitude, dans la hauteur des hauteurs et dans la profondeur des profondeurs. » Les disciples savent que Jésus est le grand initiateur. Et Marie continua encore disant au Sauveur, « Mon Seigneur, nous savons en toute sincérité, certitude et clarté, que tu as apporté les clés des mystères du royaume de la lumière, qui remettent les péchés des âmes, afin qu'elles soient purifiées et qu'elles soient transformées en pure lumière, pour être conduites à la lumière. »